existence en sérieux. Je sais que c'est pas en vain que Dieu t'a emmené en sérieux. C'est pour qu'il te parle et qu'il te communique sa pensée. Depuis l'année 2020, on passe des moments très difficiles, des moments de turbulence. Et je crois que ceux qui sont vraiment sensibles aux choses de l'esprit, ils prennent beaucoup de temps d'aller dans la présence de Dieu. L'année 2020 est une année où nous avons beaucoup prié, une année où nous avons beaucoup recherché la face de Dieu, et Dieu, d'une certaine manière, nous a répondu. J'aimerais que tu sois bien attentif aujourd'hui, parce que nous allons parler de beaucoup de points, et de certains points qui sont vraiment prophétiques. Pendant que j'étais en train de prier pour cette fin d'année, et pendant que je priais pour cette nouvelle année aussi, donc Dieu va me montrer quelque chose. Qu'est-ce que Dieu va me montrer? Dieu me montre en fait des chrétiens, des gens rassemblés dans différents endroits. Et je voyais des armes, en fait, des armes qui étaient très lourdes, qui étaient dirigées vers des chrétiens. Ça tirait, ça tirait, ça tirait, ça bombardait. Et ce qui me choque dans cette vision, c'est qu'aucune de ces balles, aucun de ces projectiles n'arrivait à détruire ces chrétiens. Et ça, c'est la vision, je l'ai fait hier. C'est hier soir, après je me suis levé pour prier. Et je demandais à Dieu ce que voulait dire cette vision. Mais j'ai vu ces chrétiens armés. J'ai vu ces chrétiens revêtus de boucliers d'épée. Et il se faisait une grande agitation. Il se faisait une grande agitation. Donc moi je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et donc, dans la vision, après, j'ai vu que le Seigneur me donne la date d'aujourd'hui. Il me donne la date d'aujourd'hui. Donc, 2 janvier, c'est écrit en chiffres. 02 01 2022. Et toujours, je suis en train de me poser la question, mais qu'est-ce que veut dire cette date? Et qu'est-ce que ça a à voir avec les chrétiens? Donc, je fais encore une autre vision, là où je vois des chrétiens dans un état de fête, comme d'agitation, ça dansait, tout ça. Ça n'avait rien à voir avec la vie chrétienne en fait, une vie mondaine. Donc, c'est 3 visions. Je vois des chrétiens en fait en train de danser dans la distraction, et je vois encore aussi des gens du monde aussi dans le même état. Et quand je fais la deuxième vision, le Seigneur me redonne encore la date. La troisième vision, le Seigneur me redonne la date. Maintenant, les mêmes armes que j'ai vues sont braquées contre les deuxièmes chrétiens. Et quand ça tire, ça les atteint. Je voyais qu'ils en étaient mutilés, qui pleuraient, des maisons endeuillées. Et je vois aussi après les mêmes armes qui sont dressées vers les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Il y avait aussi des pleurs, mais on redonne la même date. Je me suis réveillé, je suis parti prier, j'ai prié. Et pendant que je priais, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler en fait pourquoi le Seigneur m'a donné cette date. Et j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai commencé à calculer. 2 plus 1, ça nous fait combien? 3 plus 2, ça nous fait combien? Plus 2, ça nous fait combien? Plus 2, ça nous fait combien? 9, c'est le chiffre de l'invariabilité. En fait, aujourd'hui se dessinent beaucoup de choses de la vie. Quelqu'un peut prendre son téléphone, il peut multiplier même 9, multiplié par 1496,300 combien? Quand il va réadditionner ces chiffres, ça ne va que donner 9. Toutes les opérations que vous allez faire avec le chiffre 9, ça ne va que redonner 9. 9 fois 1, 9 fois 2, 9 fois 3, 9 fois. Vous allez jusqu'à 12, jusqu'à 1000, jusqu'à 1800, jusqu'à n'importe quel chiffre que tu vas vouloir. Donc tu vas réadditionner ces chiffres-là. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de calculer, c'est bien. Tu vas réadditionner, tu vas voir, ça ne va... Même des virgules. 1495,368 multiplié par 9. Le chiffre que tu vas voir, réadditionne ce chiffre-là, ça ne te redonne que 9.
C'est le chiffre têtu que ça s'appelle. Le chiffre têtu. Le chiffre de la domination. Le chiffre de l'invariabilité. Donc, ce que tu fais en ce jour, le jour d'aujourd'hui, même après l'église, quand tu es chez toi, décide le sort, décide quelque chose sur tes adversaires. Déclare une parole. Dis, vu que c'est en ce jour d'invariabilité, tout ce que tu vas décider, c'est ce qui va s'accomplir. Tout ce que tu vas décider. Tout ce que tu vas décider. Est-ce que quelqu'un a essayé l'opération que j'ai donnée? Essayez un peu avec vos portables. 9 multiplié par temps. Après réaddition, encore ces chiffres. Tu ne vas retomber que sur le 9. Tu ne prends tous les chiffres que tu veux. Tu ne vas retomber que sur ce même chiffre-là. Et le matin, j'ai pris le temps, j'ai pris maintenant ma calculatrice. J'ai essayé autant d'opérations, j'ai essayé autant d'opérations. J'ai dit, waouh, Seigneur, qu'est-ce que c'est fort. Ça veut dire qu'en ce jour, il y a des gens qui vont construire leur mort. Le jour d'aujourd'hui. Il y a des gens qui vont construire leur échec. Il y a des gens qui vont construire leur chaos. C'est vrai ça? Est-ce que vous avez vérifié? Ok. On va retomber que sur 9. On ne va retomber que sur 9. On ne va... Et les temps que nous avons vécus, c'est les temps qui sont vraiment des temps très prophétiques. Regardez, le chaos qui arrive aujourd'hui dans le monde a commencé. Là, on parle en termes d'années. C'était en 2020. Pour d'autres personnes sur le plan prophétique, ils appellent ça les années jumeaux. Tu prends 2 plus 2. Ça te fait combien? 4. 20 fois 20, ça te donne combien? Non, je n'ai pas parlé de 20 plus 20. 20 fois 20, 400. 20 plus 20, ça te fait combien? Est-ce que quelqu'un connaît le chiffre 4 dans la Bible? C'est le chiffre du jugement, le chiffre de la condamnation, le chiffre de l'épreuve. Donc normalement en 2020, on est rentré dans un temps de jugement, d'épreuve de Dieu. Et c'est un temps où le chaos a commencé. C'est un temps où, qui n'a pas prié en 2020? Quand ces situations sont arrivées, moi j'ai vu toute ma maison, même les plus petits, quand ils regardaient à la fenêtre, tous ils se sont repentis. On regardait dehors, il n'y avait que des véhicules compliqués qui passaient, qui ramenaient des corps. Tout le monde s'est repenti. Tout le monde, l'année 2020. Et Jésus a dit ceci, quand vous voyez que le ciel est obscur, vous arrivez à comprendre qu'il va pleuvoir, quand le ciel est plein de nuages. Et sauf que dans les temps où nous sommes, peu sont les personnes qui font attention à certaines choses. Et là, on est en 2022. Si on parle en termes d'années, c'est l'année 6, le chiffre 6, qui est le chiffre de la responsabilité. La responsabilité, parce que dans la Bible, ça s'appelle le chiffre de l'homme. Dieu va créer l'homme le 6e jour. Ce n'est pas le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de l'homme, le chiffre de la responsabilité. Donc ça veut dire que c'est un chiffre à un moment là où l'homme va faire le choix. N'oubliez pas que dans le livre d'Apocalypse, quand on parle du chiffre de la bête, c'est aussi un chiffre d'homme. On nous dit, celui qui a de l'intelligence calcule. C'est un chiffre d'homme, 666. Ça veut dire un homme, là on ne nous parle pas du démon, on ne nous parle pas du diable. Beaucoup de personnes font allusion, croient que c'est Satan en fait ce chiffre-là. On nous dit c'est un chiffre d'homme. Donc en fait c'est un homme qui devient homme. Donc pire homme éloigné de Dieu. Pour preuve, l'un des plus grands démons dont on parle dans le monde occulte, on a étudié même à l'école, Ré. Pour certains, on nous a parlé de Ré, de Zeus. Mais quand on lit dans la Bible, il s'appelle Nimrod. C'était d'abord un homme qui s'est beaucoup révolté contre Dieu. Et le chiffre 6, qui est le temps de la responsabilité, c'est là où chaque homme doit prendre le temps de faire un choix. Et dans l'année où nous sommes, chacun doit se lever pour faire un choix. Est-ce que je vais marcher avec Dieu ou je vais mettre Dieu de côté? Et c'est les temps où nous sommes. Et suivant ces temps-là, avant que le temps de Dieu n'arrive, il se passera maintenant beaucoup de choses. Si on lit même l'année où nous sommes,
C'est une année, effectivement, où même le monde se retrouve en face de ses responsabilités. Il faut décider qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'il faut vacciner? Est-ce qu'il faut revacciner? Est-ce qu'il faut faire ceci? Est-ce qu'il faut faire ça? Et on est en train de continuer dans le même principe. J'aimerais vous remettre quelques versets que j'ai notés pour vous. Donc, l'année 2020, 440, 400, période de jugement, période de correction. Donc, vous pouvez noter Genèse 7 au verset 4. Ézéchiel 29, 11 à 12. Apocalypse 6, verset 7 à 8. Donc, quand vous lirez cela, vous allez constater que le chiffre 4, c'est le chiffre que Dieu va se choisir pour le jugement. 4, 40 et 400. Donc, on a Genèse 15 au verset 13. Quand Dieu va dire à Abraham, voilà, il n'était pas prêt à fond dans le sacrifice. Dieu va dire, ta descendance va être esclave pendant 400 ans. Genèse 15, 13. Jérémie 49, 36. Daniel 7, 2. Ésaïe 11, 12. Ésaïe 11, 12. Zacharie 6, 5. Apocalypse 18, 13. Et en ce qui est de l'année 2022, donc on est dans le 6 et 8, qui est la période de responsabilité et la période de reconstruction. Donc chacun va se responsabiliser devant le Seigneur. Donc c'est les temps où on doit beaucoup prendre conscience. Beaucoup prendre conscience. C'est les temps où on doit beaucoup réfléchir. On doit beaucoup se remettre contre la main de Dieu. On n'est pas dans des temps calmes. On n'est pas dans des moments calmes, on est dans des moments encore qui sont difficiles. Et cette année sera toujours encore mouvementée. Mouvementée pour ceux qui ont la grâce, ceux à qui Dieu a fait la grâce d'avoir accès à certaines visions. Pour certains, ils ont beaucoup vu des familles encore endeuillées, des familles encore, avant même que ce variant-là n'arrive, beaucoup de personnes en avaient déjà la révélation que ça peut encore monter avant que le temps de Dieu n'arrive. Et pour ceux qui ont beaucoup recherché la face de Dieu, les visions étaient identiques en 2020. Nous avons tous vu cet animal qui marchait avec un esprit de mort derrière. Donc la maladie qui marchait avec un esprit de mort, qui prenait, qui se nourrissait de sang. Et à cela, on comprend que c'était un temps de jugement, un temps de correction, pour que les cœurs reviennent beaucoup à Dieu. J'invite l'Église à lire beaucoup le livre d'Ésaïe, à partir du chapitre 2, et puis après monte. Ce que tu vas constater dans ces chapitres, c'est que c'est les attentes de Dieu par rapport à son peuple. Par rapport à son peuple. Et même au niveau de la France, quand cette épidémie va se révéler, le premier point, c'était d'abord l'Église. Je crois que c'était l'Église qui était au niveau de Toulouse. Au niveau de Toulouse. Et ce que nous constatons, c'est que aucun serviteur de Dieu, à part une église, je crois, qui s'est trouvée au Sénégal, c'est la seule personne qui avait trouvé la révélation sur cette maladie. La seule personne, ce seul serviteur de Dieu, ce seul prophète, je crois qu'ils étaient même peut-être assis dans l'église. C'est le seul qui a donné la révélation à qui Dieu avait parlé. Il a dit, le Seigneur me parle, ceci, ça. Et personne n'avait prêté attention. Et quand ça arrive en France, c'est d'abord dans une église que ça tombe. L'assemblée est à Toulouse. Et si on pouvait bien réfléchir
ça pouvait nous interpeller qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Que cette génération qui est remplie de prophètes, cette génération qui est remplie de serviteurs de Dieu, je crois qu'il n'y a jamais eu une génération comme notre génération. On voit des prophètes, des serviteurs de Dieu partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais nous n'avons pas été révélés. Et si on regarde, cette maladie a beaucoup ravagé l'Église. Nous sommes au 2e, au 4e, on a un pasteur, et dans l'assemblée, c'était le chaos. Il y a un tel qui est décédé, un tel qui est décédé, un tel qui est décédé. On a rendu grâce à Dieu parce que tous ceux qui avaient contracté cette maladie, on a invoqué, imploré le Seigneur. Le Seigneur a étendu sa main, même dans le cas le plus difficile. Mais ce n'est qu'une grâce, hein. Ce n'est qu'une grâce. Ce n'est pas qu'on est meilleur. Ce n'est qu'une grâce. Quand je vois le cas comme celui que nous avons vu du frère Rémi qui était le plus difficile, et le Seigneur a étendu sa main. Waouh, je dis merci Seigneur. L'Église a beaucoup été ravagée. Et si on se pose la question en fait, la réponse est très simple. Quand on lit à partir de Genèse, qu'est-ce que je dis? Ésaïe 2, qu'est-ce qu'on constate? Dieu dit ceci. Le peuple qu'il a pris soin, dont il a pris soin, et dont il attendait quelque chose, ce peuple-là n'a pas donné ce que Dieu attendait. Dieu dit, quand j'arrive dans les cœurs de ce peuple, je trouve l'Orient. Vous voyez? Voilà pourquoi, quand on demande beaucoup à Dieu, Seigneur, donne-moi telle chose, sache que Dieu aussi attend quelque chose. Et si on lit dans les Écritures, ce que Dieu attend beaucoup, c'est le cœur. Voilà pourquoi il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Ce que Dieu attend d'abord de nous, c'est nos cœurs. C'est que nos cœurs lui appartiennent. Or, Ésaïe, à partir du chapitre 2, va nous montrer que Dieu va planter une vigne. Et il attendait quelque chose de cette vigne. La vigne n'a pas produit. Et donc, il nous parle après clairement que le cœur de ce peuple est rempli d'Orient. Il dit, qu'est-ce que j'ai encore à faire avec ce peuple-là? Et quand nous regardons la chrétienté aujourd'hui, les gens donnent la vie à Dieu, mais les cœurs ne sont pas à Dieu. Vous savez, le point pour lequel Dieu avait d'abord détruit le monde dans le passé, ce n'est que celui-là. Au temps de Noé, Dieu a constaté que le cœur de l'homme était rempli de mal, de mauvaises choses par rapport à lui. Et Dieu prit la résolution de détruire l'humanité entière. Et plus on avance, même l'Église est de plus en plus éloignée de la présence de Dieu. Une fois, on avait des activités cet après-midi. J'étais surpris de trouver qu'il y avait une église dans le bâtiment qui faisait un défilé de mode. J'ai dit, Seigneur. Et donc, il y avait une Miss Jésus quelque part. Nous, on arrive, on vient tourner là, donc il y avait les maquillages, il y avait les tout, il y avait les tout. Même les photographes. Miss Jésus, donc ça défilait dans les couloirs là. Je dis, Seigneur. Et là, les frères aussi acclamaient. Alléluia, Alléluia, Miss Jésus. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a parlé aussi en ordre. Parce qu'il y avait Miss Jésus. Dieu nous appelle, mais nos cœurs. On peut lire un peu le livre de Proverbes. Proverbes au chapitre 4. Proverbes au chapitre 4, le verset 23. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est la seule chose dont la parole de Dieu nous recommande de garder précieusement, parce que le cœur est à Dieu. C'est là que Dieu vient chaque fois pour voir si on est digne de marcher avec lui. Et un autre passage, Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur, et que tu te plaises dans mes voies.
Mon fils, donne-moi ton cœur. Je crois que c'est dans le livre de Proverbes aussi qu'on nous le dit. Donc Dieu a besoin que nous lui donnons nos cœurs. Ceux qui demandent beaucoup à Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Plus Dieu te donne, plus il devient exigeant aussi vis-à-vis de toi. Puisqu'il est écrit à celui qu'on donne plus, on demande aussi plus. Sache que quand tu as reçu aujourd'hui, tu reçois demain, c'est de toi que Dieu attendra quelque chose. De ta maison, de ta vie. Tu demandes beaucoup à Dieu, mais comment tu conduis ta maison? Tu demandes beaucoup. Quand Dieu te donne, Dieu considère tout de suite, waouh, j'ai trouvé des fils prophètes. Ça veut dire qu'il commence à cibler tes enfants. Il dit, je vais faire de ces enfants des prophètes. Je vais faire maintenant l'éducation que toi tu donnes à tes enfants. Est-ce que c'est une éducation qui prépare des petits prophètes? Est-ce que c'est une éducation qui prépare des petits serviteurs de Dieu? Voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe 54, je crois, on va le lire rapidement. Ésaïe 54. Regardez ce que dit le verset 11. Malheureuse battue de la tempête et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et tout en enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Vous voyez bien? C'est une personne abattue, une personne qui pleurait, une figure d'une personne qui pleurait. Et Dieu intervient pour dire que je vais changer ta situation. C'est plus bas que nous voyons la promesse qui dit « Quiconque se liguera contre toi tomberait sous ton pouvoir ». Donc Dieu donne la puissance de la victoire, mais cependant Dieu réclame quelque chose à cette maison. Les fils, les enfants de cette personne. Il dit « Tes enfants seront disciples de l'Éternel ». Ils seront disciples de l'Éternel. Donc Dieu attend maintenant de cette personne qu'il éduque maintenant son enfant selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Chaque chose que nous demandons à Dieu, tu demandes un mariage à Dieu, sache que ton mariage doit être maintenant le champ où Dieu va opérer. Un champ que vous allez fructifier suivant le plan de Dieu. Dieu donne. Quand il arrive, s'il n'y a pas son intérêt, la condamnation va commencer à tomber. Et c'est ce qui se passe même dans l'église d'aujourd'hui. Plus la grâce descend, et plus on commence à s'éloigner de la présence de Dieu. Les règles de Dieu commencent à être mises de plus en plus de côté. Commencent à être mises de plus en plus de côté. Et quand le temps de jugement tombe, tous nous tenons les têtes. Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va aller dans le livre de Rois. Le livre de Rois. On va aller rapidement dans la parole de Dieu et puis nous allons prier. Aujourd'hui est un jour qui est le tien. Aujourd'hui est un jour spécial où nous allons prier pour nos familles, où nous allons prier pour ceux qui ont des projets. Nous allons sceller également toute l'année. Donc, deuxième livre de Rois, au chapitre 2, on va aller à partir du verset 1. Nous avons deux personnes au milieu de nous qui vont être établies en ce jour, les anciens dans la maison de Dieu. Les anciens, en fait, c'est les intendants, si vous lisez bien les Écritures, des personnes qui sont établies comme gardiens des biens de Dieu. C'est ceux-là qu'on appelle les anciens. Logiquement, le pasteur, les ministres, les apôtres, les prophètes, ils ne sont pas responsables locaux dans l'église. Ce sont les anciens que Dieu établit, qui gèrent les âmes, et il y en a qui gèrent le matériel. Et il y a des critères que Dieu se choisit avant d'établir une personne. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Il faut former la personne, il faut enseigner la personne, et il faut que la personne voie comment travaillent les serviteurs de
de Dieu. Il faut que la personne n'ait pas au combat que vit un serviteur de Dieu ou des serviteurs de Dieu. Donc, on va lire la parole de Dieu, 2 Rois 2, à partir du verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Amen. C'est là d'abord que nous allons commencer. L'Éternel fait monter Élie, il va enlever Élie. Il est avec Élisée. Mais regardez un peu, la parole de Dieu nous dit, c'est dans un tourbillon. Un tourbillon que cela va se passer. Or, quand nous voyons bien un tourbillon peut lever un ballon, il peut prendre un ballon. Mais si un tourbillon arrive à soulever, cet tam-tam, ça veut dire que c'est un tourbillon violent. Vous comprenez? Ça veut dire que si un homme passe par là, il va souffrir. Ça sera difficile pour lui. Mais l'Éternel va prendre la résolution d'enlever Élie à partir d'un tourbillon. Souvent, nous lisons, mais nous ne faisons pas attention. Ça veut dire que Élie n'est pas monté au ciel paisiblement. Il n'est pas monté au ciel paisiblement. Quand nous allons voir plus bas, il y a même des chars de feu. Au lieu que ce soit des chars bien frais, bien paisibles, mais avec des chars de feu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui sait déjà quelque chose? Est-ce qu'on peut saluer un peu la présence de Dieu? C'était donc une bataille. Une bataille. Et la révélation était là déjà, que Élie va être enlevé. Regardez un peu Jésus. Il va être enlevé. Mais cependant, pour qu'il reçoive l'élévation, il doit passer par la souffrance, être crucifié. Voilà pourquoi la grandeur de ta souffrance va déterminer la grandeur de ton élévation. Ton élévation ne viendra pas de quelque chose qui sera si simple. Si tu vas hériter d'une grande paix qui te viendra de l'Éternel, ça veut dire que la bataille qui précédera cette paix sera une grande bataille. Là où tu vas conjuguer, là où tu vas dire, mais Seigneur, tu m'as abandonné ou pas? Jésus a dit, Père, s'il est question que cette coupe s'éloigne de moi, qu'il s'éloigne de moi. Cependant, on ne nous a pas bien détaillé dans le livre de Rois sur la personne d'Élie. Mais le tourbillon doit venir. Imaginez un peu, s'il y a un tourbillon qui commence à enlever les gens dehors, là, moi je crois qu'il y a des gens qui vont s'accrocher même aux arbres. Qui vont s'accrocher aux arbres. Mais sauf que ce tourbillon-là va arracher l'arbre et toi-même. Tu vas te dire maintenant, où est-ce que je vais partir? Ça s'est passé en Afrique. Il y avait un vent très violent. Et ce vent-là était en train d'arracher les toitures. Et un monsieur, il s'est dit non, ma toiture ne va pas aller. Et vu que la maison n'était pas plafonnée, il y avait des planches et des tôles. Il a attrapé sa tôle. Il a dit, en tout cas, moi jamais. Il voulait poser la résistance. Les tôles ont été arrachées. Il est parti. Les tôles se sont envolées. Et il a été conduit comme un parachutiste. Parce qu'il ne pouvait pas s'opposer au principe de la nature du tourbillon. Et ici, Élie devait être enlevé. Mais il ne va pas être enlevé seul. En présence de quelqu'un que la personne voit. Que la personne voit. Mais je crois que même Élisée pouvait dire, ce monsieur-là n'est pas un prophète. C'est un faux prophète. Comment ça, il va être enlevé par le tourbillon? Oh, ça c'est la condamnation. Il dit, Père, reste, réponds-toi, demande pardon à Dieu. Moi je suis parti. Parce que ce que Dieu a annoncé qui va t'arriver là, tu crois que ça peut arriver à un homme de Dieu? Parce que peut-être que il se dirait, bon, quand le Seigneur t'appelle, on te met sur un fauteuil, on va te conduire, ça va être très bien, ça va être très beau. Ça, c'est généralement la pensée des gens. Il
Il y a eu un prophète en Côte d'Ivoire qu'on appelait Capou Sévérin. Quand il a connu des grands, puisque le Seigneur l'a appelé dans son ministère à parler avec des grandes personnes. Et une fois, pendant qu'ils étaient en retraite, toute l'église, ils sont en retraite. C'était une retraite qui va prendre une semaine. Aucune personne n'était sortie de ce lieu. Le prophète aussi était dedans. Mais pendant qu'ils sont en retraite, à la chaîne, à la télévision nationale de la Côte d'Ivoire, ça passait. Nous avons attrapé le prophète Capou Sévérin dans un hôtel avec une femme. Et toute la Côte d'Ivoire a vibré. Parce que c'est le prophète qui a fait trembler. C'est lui qui a été à l'origine de la conversion du président Konar Bédié. Et avant cette conversion, ça avait chauffé, pression. Et pendant qu'ils étaient en retraite, ça passe à la télé. Et moi, j'imagine un peu où est-ce que cet homme pouvait encore aller prêcher l'évangile. Et le prophète va dire, bon, on continue de servir le Seigneur, il n'est pas question de se justifier. C'est monté. À un moment donné, il va passer à un procès après ses conflits avec son évangélisation sur le niveau présidentiel. Et suivant des dossiers qui étaient mis sur son dos, le jour qu'il va être jugé, il va être condamné à 40 ans de prison. Donc c'est la récusation qui va être demandée avant la délibération. Et le prophète Kakou va dire ceci, dans ce qui lui était reproché. Il a dit, bon, je ne vais pas me défendre. La sentence qui va tomber, c'est celle-là que je vais accepter. Et ses avocats s'agitaient, oh non, nous avons dit, laissez. Et quand le procès finit, la réquisition tombe, bon, tu es condamné à 40 ans avant la délibération. Kakou s'est mis à genoux, il a levé ses mains au ciel, il a dit merci, ça c'est devant les juges. Merci Seigneur parce que tu me donnes encore la possibilité d'aller beaucoup gêner en prison. Et c'est là-bas que Satan va voir des choses qu'il n'a jamais vues. La chicotte qu'il va avoir. Et les juges étaient surpris, ils le regardaient. Il dit, mais ce monsieur-là, on dirait qu'il était un gars. Et lui, il savait, sa bataille c'était avec le diable. Les autres n'étaient que des instruments du diable pour le nuire. Quand ils sont partis, ils sont venus délibérer qu'il est libéré. Ils sont venus délibérer. Parce qu'il a dit, Satan, tu es foutu. Et lui, il était très content. Il dit, ça fait longtemps que j'ai beaucoup jeûné. Et maintenant, je vais aller jeûner. Après ces proclamations qu'il a faites, il sort, il est libéré. Et ça, je parle de ça par rapport à certaines choses qu'une personne qui sert le Seigneur peut vivre, mais qui sont réservées seulement aussi à certaines personnes de les vivre. Et donc, Dieu va dire que Élie devait être élevé par un tourbillon, mais devant Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Les fils de ces prophètes, on va le voir à la fin, aucune de ces personnes ne va vouloir s'approcher, assister à cette bataille. Quand ils viennent parler à Élisée, il y avait comme un principe de lui faire aussi peur, de lui dire un peu de se retirer. Parce qu'on ne sait pas ce qui devait arriver. Mais Élisée va dire, j'en ai la révélation. Taisez-vous. Le prophète savait que le chemin est difficile. Il va dire à Élisée, va quelque part ou attends-moi ici. Moi, je suis en train de partir quelque part. Il ne voulait pas mêler Élisée dans ses batailles. Mais Élisée va dire, l'Éternel est vivant. Moi, je partirai avec toi. Où que ce soit que tu seras, moi, je vais vivre cette bataille. Élie en avait bien conscience que la bataille n'était pas une bataille simple. C'était un tourbillon. Ça va se répéter à 3 reprises. On va nous parler du tourbillon. On va nous parler d'être élevé au-dessus de la tête. Cette expression va revenir. Donc Élisée était appelé à regarder son maître comme ça.
puisque le maître devait être élevé au-dessus de sa tête, mais dans une grande bataille. On vient au verset 6. Et lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Regardez le verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du chemin. Donc c'est 50 personnes qui étaient des fils des prophètes, qui étaient des personnes qui étaient proches, on peut dire un environnement de l'église, n'ont pas voulu s'approcher d'Élie, mais ils étaient quelque part en face, ils étaient en train de vivre le spectacle. À la différence d'Élisée, Élisée était avec le prophète, il avait dit, moi je suis avec toi, il était attaché au prophète. Vous allez voir, quand Dieu va appeler David, avant de lui faire asseoir dans la royauté, il va envoyer David auprès de Saoul, afin qu'il apprenne, afin qu'il comprenne comment se passent les choses de Dieu. Comment se passent les choses de Dieu. Vous allez voir, après Moïse, qui va être élevé, on a vu Josué. Mais la parole de Dieu dit quoi? Josué était un fidèle serviteur de Moïse. Vous allez voir Paul, vous allez voir Timothée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nombreux dans la parole de Dieu ont été bénis au moment où Dieu de foi a fait passer une personne pour les conduire spirituellement. C'est là qui... Parce que la bénédiction, c'est pas seulement recevoir peut-être un bien matériel, mais la bénédiction, c'est aussi s'instruire, comprendre certaines choses. Et donc, là, les 50 personnes vont se mettre à l'écart et on va voir la conversation qui va se passer. Au verset 8, alors Élie prit son manteau, le roula et on frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Donc Élisée a participé, a vécu des miracles que les autres n'avaient pas vécu. Il a vraiment vécu le ministère que cet homme était en train de vivre. Donc le Jourdain se divise en deux, ils sont passés. Il a vécu des choses que les autres disciples, de prophètes ou ceux de sa génération n'avaient pas vécu. Mais il n'a pas seulement vécu des choses qui étaient simples. Regardez quand Élie était poursuivi par Jézabel, pendant que la bataille était simple, Élie avait un serviteur qu'il avait laissé avant qu'il ne monte, qu'il aille au mont Carmel. Mais regardez l'attitude de ce serviteur. Ce serviteur pouvait dire, non, non, moi je vais m'accrocher, je vais aller avec toi, que Jézabel nous tue. Mais ce serviteur-là a préféré rester. Et il a laissé sans... Mais regardez un peu la suite de la vie d'Élie. Où est parti cet homme? Où est-ce qu'il est parti? Où est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il a encore été revu? Non. On n'en parle plus. Élie a fait le chemin seul. C'est de là, quand il va rencontrer l'Éternel, c'est là que l'Éternel va lui dire de moindre 3 personnes. Et parmi ces 3, il y avait Élisée qui était dedans. Mais l'ancien serviteur d'Élie, où est-ce qu'il est parti? Qu'est-ce qu'il est devenu? Il ne pouvait pas vivre certaines choses. Élisée, qui s'est accroché, va vivre le ministère d'Élie. Mais pas seulement le ministère, il va aussi vivre les difficultés, le tourbillon. Le tourbillon, le tourbillon. Voilà pourquoi, même dans nos vies, ne mesure pas les gens par rapport à leurs paroles. Mesure-les par rapport à leur manière dont ils peuvent assister dans les moments difficiles. Ce n'est pas les paroles qui sont importantes. Ce n'est pas les paroles. Leur capacité de résistance, leur capacité de raisonner pendant les temps compliqués. C'est là qu'on voit les gens. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi
je te prie une double portion de ton esprit. Regardez la réponse d'Élie. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Ça veut dire que Élie n'avait pas le pouvoir de donner ça naturellement. La chose était difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Donc, il y avait une condition. Il fallait que Élisée puisse quelque part participer à la souffrance de l'enlèvement d'Élie. S'il n'a pas participé à ça, il n'a pas vécu ça, il ne pouvait avoir aucune part. Aucune part. Moi, je me rappelle, je vais encore reparler de cet homme, le prophète Kabou Sévérin. Dans notre génération, il a beaucoup fait parler de la Côte d'Ivoire. Quand le Seigneur l'appelle, en fait, il était sur le point de devenir magistrat. Mais quand Dieu va l'appeler, le Seigneur va lui demander de tout abandonner, de le suivre, parce que c'était au cours d'un suicide en fait. Il y a une fille avec qui il était, ils avaient des projets de se marier, la fille l'a plaqué et il avait pris des cachets pour se donner la mort. Et quand il était en train de mourir, c'est là qu'il a invoqué, imploré le Seigneur, et finalement le Seigneur va intervenir, le Seigneur va le sauver, il est échappé de la mort et Dieu va le dire, suis-moi. Mais quand Dieu va le dire, suis-moi, suis-moi, après une retraite, quand il prend la résolution d'arrêter ses études, il va rencontrer une grande guerre avec sa famille. Lui, il avait compris ce que Dieu lui avait dit. Il fallait qu'il suive le Seigneur. Et quelque temps après, cet homme, le Seigneur, suivant comment le Seigneur le conduisait, il va aller habiter chez le pasteur. Et quand il habitait chez le pasteur, c'est quelqu'un qui s'était diminué. Déjà, il avait tous ses amis, les magistrats, les avocats, tout ça. Il était là, c'est lui qui faisait tout. C'est lui-même qui repassait les habits. C'est lui qui faisait tout ce qu'il fallait faire. Mais en fait, Dieu était en train de le préparer pour lui communiquer une grâce spéciale. Et une fois au cours d'une retraite dans l'assemblée, c'est quelqu'un déjà qui s'était diminué. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Ton maître, il va être élevé au-dessus de toi. Vous savez, pour recevoir la grâce divine, ça dépend de comment tu regardes les serviteurs de Dieu. Tu peux avoir un serviteur de Dieu dans ta famille. Si c'est ton fils, si c'est ton petit frère, toi, deux fois, tu le considères encore comme ton petit frère. Tu le considères encore comme ton fils. Pouf, tu tapes à côté. Tu loupes l'onction. Tu peux avoir ta soeur, tu peux avoir ta mère, tu peux avoir qui que ce soit. Si tu le regardes comme ça, ou tu le regardes de bas, tu ne le regardes pas comme ça, la grâce de Dieu ne va pas couler en toi. Peu importe l'âge. Moi, quand j'arrive dans le Seigneur, mon Père spirituel, on est dans les mêmes âges, les mêmes promotions. Mais Dieu m'avait fait la grâce de le regarder comme ça. Dieu m'a fait la grâce. Et parmi tous ceux qui étaient dans cette assemblée, des hommes d'affaires, de ceci, tout le monde, je l'ai prêché là-bas à plusieurs reprises avec mon épouse. Et ceux de notre génération, que j'ai trouvé même dans l'église, aucune personne n'a avancé. Aucune personne ne sert le Seigneur aujourd'hui. Parce que tous, en fait, ils voyaient le serviteur de Dieu comme ça. Et Élisée devait regarder son maître de haut. Parce qu'il devait être élevé au-dessus de sa tête. Au-dessus de sa tête. Et quand Kabou va habiter chez son pasteur, pendant qu'il était dans l'humilité, il y a une grâce particulière qui va descendre dans la vie de cette personne. Une fois au cours d'une retraite de l'église, quand ils sont sortis de la retraite, c'est là que la vie de Kabou avait changé. Et c'est lui qui a bouleversé même notre génération à nous. C'est vers un Kabou de la Côte d'Ivoire. Quand ils sont sortis de cette retraite-là, l'onction de Dieu était descendue sur lui. C'était un frère. Dès qu'il sortent du lieu, c'était passé la retraite. Il y a une personne qui passait avec un bras qui a connu, je crois, un AVC, ou il y en a beaucoup en Afrique. Le bras devient inactif et il devient tout mince. Dès qu'ils sont sortis de la retraite, c'est une église qui avait peut-être même 400-500 personnes. Tous ils ont vu le visage de Kabou qui avait changé. Il a appelé ce monsieur, monsieur, il a couru vers lui. Il a pris sa main, dès qu'il a secoué, la main est devenue normale. Et il a commencé à se passer des miracles. Quand vous regardez ces vidéos, les personnes qui ont
ça s'appelle souvent l'Afrique des goitres, ici. Pendant qu'il prêchait, les goitres sont en train de disparaître, pendant qu'il assurait le service. Mais quand tu regardes son parcours, ça jouait du fait qu'il a su regarder. Il a vécu d'abord la vie de ceux qui servent le Seigneur. Il y a des complications, il y a des difficultés, il y a des pressions, il y a beaucoup de choses. Il fallait d'abord que cet homme-là les vive. Et là, c'était le cas aussi pour Élisée. Mais il va demander quelque chose, le double de la portion de ton onction. Il va lui dire, je ne peux pas, je ne suis pas en mesure, mais tu l'auras. Si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Tu sais, le Seigneur, tu as 2 fois une servante de Dieu, 2 fois que Dieu met à côté de toi. Surtout, je vois des jeunes qui sont en train de servir le Seigneur. Hein? Des jeunes. Tu peux devoir voir une jeune sœur qui devient à côté de toi, tu es jeune. Qui devient à côté de toi, tu es jeune. Mais tu peux louper la grâce parce qu'en fait, tu le vois qu'il est de ta génération. Mais si tu prends la résolution de le voir différemment, de le voir en fait au-dessus de ta tête, c'est là que commence la grâce. C'est là que commence un serviteur de Dieu. Moi, je dis à mon épouse, si tu ne veux pas être béni, ben, considère seulement que je suis seulement ton mari. Non. Non, non, non. Considère seulement que je suis ton mari. Et là, en tout cas, tant pis pour toi. Mais si elle veut être bénie, il faut qu'elle reconnaisse que je suis en même temps l'instrument de Dieu qui a fait qu'elle soit aujourd'hui une évangéliste. L'instrument de Dieu qui est permis aujourd'hui qu'elle soit élevée. Et si elle continue de se mettre dans cette position, la grâce va couler, 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 couler. Et c'est comme ça qu'elle sera bénie de plus en plus. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Waouh! Je ne sais pas ce qui se passait. Ça chauffait. Le sol s'effondrait. Un char de feu qui descend. S'il est descendu du ciel, ça veut dire qu'il y avait vraiment le feu. Ça veut dire qu'il y avait vraiment le feu. Vraiment le feu. Vraiment le feu. Et Élisée criait. Il criait. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappait les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Amen. Donc le fait qu'il ait assisté à ça, une grâce était descendue de sa vie. Donc, recevoir l'élévation qui vient de Dieu dépend de comment. Dépend de comment tu avances avec les personnes que Dieu met à côté de toi. Comment tu les regardes. Comment, quelle attitude tu as. Quelle position. Est-ce que tu participes à quelque chose? Vous savez, ce n'est pas en vain que Dieu fait passer des personnes à côté de nous. Ce n'est pas en vain. C'est pour quelque chose.